En fait, c'est une étude de quelques psukim, quelques versets donc du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, avec le commentaire du natif Rabbi Naftali Tzvi Berlin. C'est ça ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui serait volontaire pour me dire quelles sont les 7 choses, les 7 jours de la création du monde? Qu'est-ce qui a été créé pendant les 7 jours de la création du monde? Est-ce qu'une personne sait me réciter la leçon qu'on a appris à l'école? Comment? Donc, au tout début du Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, premier chapitre, la Torah nous rapporte la création du monde. Comment Hachem a créé le monde le premier jour, le second jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et comme on sait tous, le septième il s'est reposé. Et donc, c'est le jour du Shabbat. Alors, ce que je vais faire, donc, si quelqu'un veut se prononcer, veut dire les 6 premiers jours de la création, qu'est-ce qui a été créé, vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est pas grave, on passera directement au verset. Allez, on y va, on passe au verset. Alors, je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé donc les psukim. Alors, on commence depuis le début. Je lis rapidement les premiers psukim, les premiers versets, et on va se poser quelques questions. On va voir que on les lit chaque année 2 fois, parce qu'on les lit une fois lors de la fête de Sukkot. À la fin de Sukkot, il y a la fête de Simchat Torah. Donc, on termine donc tout le livre tout le Sefer Torah, et on recommence. Et donc, on lit le premier chapitre de Bereshit, et on le lit une seconde fois, le Shabbat qui suit, juste après la fête de Sukkot. Et à part ça, on a étudié ça plusieurs fois, enfin, pour ceux qui l'ont déjà étudié, ou bien dans les écoles juives, ou alors avec d'autres personnes. Et je me suis rendu compte qu'il y a une question que soulève le natif, Rabbi Naftali Tzvi Berlin. Et quand j'ai vu cette question, j'ai dit, c'est incroyable, je m'en suis jamais rendu compte. Alors, on va voir qu'est-ce que vous en dites. On va prendre un petit peu les psukim, les versets. Alors, premier chapitre. Bereshit, vous voyez donc, je suis avec vous, donc je vous partage mon écran. Bereshit bara Elohim, au commencement, Elohim, donc c'est un des noms de Dieu, a créé, et Shamaim, vet Haaretz, Shamaim et Haaretz, les cieux et la terre. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? Qu'est-ce que Hachem a créé le premier jour? Il a créé Shamaim, les cieux, vet Haaretz et la terre. On est d'accord? On a pris le premier pasuk de la Torah, hein, Shamaim Va'aretz, et on dit Ça, ça veut forcément dire que c'est le premier jour? oui. Oui, Oui, pourquoi? ok. Parce que c'est la suite, en fait, juste après. Alors, Antoine, pourquoi tu dis ça? Parce que des fois, on a l'impression que ça pouvait être une sorte d'introduction spécifique, et après, comme des zooms qui se font, c'est le cas de le dire, un petit alors, peu. bon, c'est une très très bonne remarque, parce que ça va être le problème de notre étude là. Ce que tu as Ah, on soulevé, en plein dedans. tu as ciblé, mais complètement, ça va être quoi notre problème? Mais, très bien, très bien, la remarque est bonne. Si c'est comme ça, je vais lire tous les psukim jusqu'à qu'on arrive et qu'on cite que c'est le premier jour. Vayomer Elohim. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était porté volontaire dans le, dans le chat. Alors, donc je lis le chat. Le ciel et la terre, les luminaires célestes, jour et nuit, l'homme, l'animal, la faune et la flore. Très très bien. Très très bien. Super. Donc on le garde là sur le côté. Ça nous fait le sommaire. On va pas tout regarder ce soir. On va juste regarder un point. Donc le premier pasouk, on a vu, et on va essayer de le mettre en symétrie avec le deuxième et le troisième jour pour voir exactement, pour préciser. Mais c'est très bien. Merci, donc merci de la citation. Alors, on reprend les premiers psukim. Bereshit, au commencement, bara Elohim, Elohim a créé, et Hashamaim vet haaret, les cieux et la terre. Donc, comme il a été traduit dans la Bible du rabbinat, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Haaret saïtato uavou, la terre était solitude et chaos, comme ça c'est traduit ici. Mais rocher alpneteum, l'obscurité
à la face des ténèbres. Veroach Elokim Merachefet al Pnei Hamayim. Donc on nous rapporte comment c'était le premier jour quand Hachem a créé. La première chose, c'était quoi? Il a créé le ciel et la terre. C'était un espèce de tohu vavohu. C'est un peu compliqué à expliquer qu'est-ce que c'est tohu vavohu. C'est comme si il y avait tout le matériau, tout existait sans exister. C'était un espèce de mélange comme ça. Donc, c'était tohu, vavohu. Tohu, ça veut dire c'est du vide, vavohu, mais tout est consistant. C'est un vide consistant. C'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Avec le souffle divin qui survolait autour de l'eau. Ve'emer Elohim yehi or, vehi or. Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vayar Elohim et or kitov. Elohim a vu que la lumière était bon. Vayavdel Elohim ben haor ben hachosher. Elohim a partagé entre la lumière et l'obscurité. Vayikra Elohim la or yom. Elohim a appelé la lumière le jour. La hachosher, l'obscurité karalayla, il a appelé la nuit. Vayirev vayiboker yom echad. Il y a eu le soir, il y a eu le matin, ce fut le premier jour. Donc on résume, qu'est-ce que Hachem a créé le premier jour? Donc on a dit, il a créé le ciel et la terre. C'était un espèce de mélange comme ça entre tohu vavohu, en même temps du vide total, en même temps du consistant. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas rentrer aujourd'hui, c'est compliqué comme question. Et il a dit qu'Elohim a dit qu'il y ait la lumière fut. Il a vu que la lumière était bonne, il a partagé entre eux la lumière et l'obscurité. Il a appelé la lumière le jour, l'obscurité la nuit. Ce fut le soir, ce fut le matin, et c'est le premier jour. D'accord? Donc le premier jour. Donc, on a vu, il a créé la lumière, il a créé les cieux et la terre. Ça, c'est le premier jour. Je souligne parce que ça va être compliqué à faire une symétrie avec les prochains jours. On a dit qu'Hachem a créé le ciel et la terre, et pourtant, le deuxième jour, qu'est-ce qui est écrit dans le second jour? Vayas Elohim et Rakia. Elohim a fait Rakia, c'est les cieux. Vayavdel ben Amaïm Asher mitachat la Rakia. Il a partagé entre les eaux qui sont sous les cieux, ou ben Amaïm Asher mais à la Rakia, et les cieux et les eaux qui étaient au-dessus des cieux. Vayichen, et ce fut ainsi. Vayikra Elohim la Rakia Shamaïm. Elohim a appelé les cieux. Dieu nomma cet espace le ciel. Vayere Vayiboker, ce fut le soir, ce fut le matin, comme Chéni, le second jour. J'ai un petit problème là. Hachem a créé le premier jour les cieux et la terre, et le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? Le ciel. Je comprends pas. Je me suis dit, c'est cool, ce soir on a un cours avec Keep Rising. Ça fait des années que je me pose cette question. Peut-être qu'ils vont me donner la réponse ce soir, je ne sais pas. On a hâte de l'entendre, de réfléchir dessus en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes questions? Donc, le premier jour, Hachem a créé le ciel et la terre. Alors, c'est vrai, il y a des autres choses qui sont créées le premier jour. Il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a d'autres choses. Mais on voit qu'Hachem a créé le ciel et la terre le premier jour. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'Hachem a créé? Le ciel. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose, enfin, c'était la Rakia qui est nommée autrement, non? Bon, parfait, Antoine, c'est génial. La réaction, c'est tu es en train d'introduire le natif. Ce soir, Super. Très bien, t'es lancé là, c'est ça. Super. Super, non, vraiment, t'es dans le sujet. On va voir ça dans le commentaire du natif, dans le mec Navarre. C'est ce qui ressort. On dirait que Rakia, c'est quelque chose de nouveau qui va s'habiller sur le mot Shamaïm. C'est ce qui va dire le natif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Il va falloir expliquer. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Alors, on continue le troisième jour. On continue le troisième jour. Donc, on a dit, premier jour, Hachem a créé le ciel et la terre. Deuxième jour, Hachem a créé le ciel. Donc, on ne sait pas, on ne comprend pas. Quelle est la différence entre le premier jour et le deuxième jour? Et troisième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Et là, ça va être encore plus surprenant. On ne comprend plus rien. Vayomer Elohim a dit, Ikavu Amaïm, que se rassemblent les eaux, Mitachat Hashamaïm, sous le ciel, donc qui a été créé et le premier jour et le deuxième jour, El Makom Echad, vers un seul endroit, Veterae Ayabasha, et que la terre ferme apparaisse. Vayechen, et ce fut ainsi.
Vaikra Elohim layabasha Eretz. Et Elohim a appelé la terre ferme Eretz. Je reviens au premier pasouk. Qu'est-ce qu'Hachem a créé dans le premier jour? Bereshit bara Elohim et Hashamayim vetaharetz. Dieu a créé le ciel et la terre. On nous dit que le premier jour, Hachem a créé le ciel et la terre. Le second jour, Hachem a créé le ciel. Et le troisième jour, Dieu a créé la terre. Il va falloir expliquer tout ça. Alors, je vois plus le chat, là, je ne sais pas si... je ne sais pas si vous écrivez par chat, mais voilà, si vous avez déjà des premières réactions. Alors, comment on fait pour retourner? Voilà. Alors, le premier jour, c'est Tohu Vavohu, alors que le deuxième jour, il les a séparés. Alors, j'ai raté, il a dû finaliser le ciel. Le premier jour, c'est Tohu Vavohu, alors que le deuxième jour, il les a séparés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier jour, c'est Tohu Vavohu, alors que le deuxième jour, il les a séparés. J'essaye de comprendre. Hein. Ce que je veux dire, oui. Ce que je veux dire, pardon, c'est que le premier jour, il les a créés, mais ils étaient tous mélangés. Donc, on ne pouvait pas faire la distinction entre les deux. Alors que le deuxième et le troisième jour, il fait la séparation entre les deux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on les a créés, parce que là, on les prend séparément. Bien. C'est bien. Bien. Alors, on va juste peut-être regarder comment ça rentre dans les mots qu'on vient de lire, dans les versets. C'est bien, on avance. Bereshit bara Elohim et Hashamim vetaretz. Donc, le premier jour, Hachem a créé non, on prend la remarque d'Antoine. C'est pas écrit le premier jour, mais on va voir juste après que ça rentre dans le premier jour. Dieu a créé le ciel et la terre. Ve'aretz haïta tohu vavohu. La terre, elle était tohu vavohu, donc tout et rien en même temps. Il y avait l'obscurité au-dessus des ténèbres et le souffle divin survolait au-dessus de sur la face des eaux. La mère Elohim or. Dieu a dit que la lumière fut, Ver Elohim Taor Kitov, Evdel Elohim Ben Or Ben Achocher, Vaikre Elohim Or Yom, Ben Achocher Karalaila, Veyerev Veivoker Emichad. On passe au deuxième jour, on va voir maintenant si ça rentre dans ce que Anaël disait, enfin c'est le nom qui apparaît, je ne sais pas si c'est votre nom, Anaël. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on va prendre ce que Anaël proposait. Veyomer Elohim Yirakia Betoch Hamaim, Veim Avdil Ben Maïm Les Maïm. Alors là, ce que vous voulez proposer, c'est que à ce moment-là, Dieu les a séparés du mélange, que tout d'un coup maintenant ça apparaît. Voilà. Bon, c'est possible. C'est une bonne explication parce qu'on voit qu'il va y avoir une séparation entre des eaux. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait des eaux qui étaient déjà créées quelque part et on va séparer ces eaux. Ça veut dire qu'il y a quelque part. Il y a quelque chose qui est créé, qu'on ne discerne pas et que maintenant on va le définir peut-être. C'est ça? D'accord, très bien. Alors je ne sais pas si ce qu'on va expliquer dans le natif, dans le Rav Naftali Tzvi Berlin, ça va être exactement ça, mais peut-être ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose qui est potentiellement existant et qui va se concrétiser. Ce que vous dites, c'est plus que ça. C'est-à-dire c'est existant, mais on ne le discerne pas. Très bien. Bon, alors je repose la question comme on l'a abordé dans les versets, dans les psukim, et on va passer aux commentaires du natif. Comme ça, on va avancer. Donc la proposition d'Anto et la proposition d'Anel, très très bien. On voit que le premier jour, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais d'un autre côté, d'après ce qu'on a vu dans les versets, le second jour, il est écrit qu'Hachem a aussi créé le ciel. Et le troisième jour, Dieu a créé la terre. Alors comment ça marche? Comment ça se fait que, dans un premier temps, premier jour, on prend un jour entier pour nous dire qu'il a créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, on répète ça. Le troisième jour, on répète au niveau de la terre. Alors, je vais vous donner l'explication du Rav Naftali Tzvi Berlin. Alors, qui est le Rav Naftali Tzvi Berlin? C'est un grand maître il y a à peu près 200 ans. C'était le dernier Rosh Yeshiva, donc maître spirituel, de la première yeshiva
formelle qui s'appelait vraiment yeshiva, comme on peut trouver aujourd'hui en Israël ou de par le monde, les yeshivot lituaniennes. C'est la première yeshiva qui était formée de cette manière-là. C'est la yeshiva de Vologine. C'est les élèves du Gaon de Vilna qui ont créé cette yeshiva, c'est le Rav Chaim de Vologine. Et Rav Naftali Tzvi Berlin était marié, si je ne me trompe pas, avec la petite fille de Rav Chaim de Vologine. Et c'était le dernier grand Rosh Yeshiva avant sa fermeture. Il a écrit un commentaire incroyable sur la Torah, donc sur les 5 livres de la Torah. Un commentaire qui a une portée très actuelle, c'est très moderne comme commentaire. Et je pense que c'est très intéressant de l'aborder dans sa totalité parce qu'il y a beaucoup de notions qui se rejoignent à travers toute la Torah. Et c'est justement cette notion-là qui va se retrouver dans d'autres endroits et qui est basée sur ces psukim-là, sur justement cette différence entre le premier jour et le deuxième et troisième jour, qui est abordée dans le commentaire du Emek Davar, du Naftali Tzvi Berlin. Je vous ai téléchargé un scan, on va peut-être le lire ensemble. Quand j'ai vu cette question, c'est incroyable. Après tellement d'années que j'ai lu ces psukim, ces versets, je ne m'étais pas rendu compte tout seul. Et en lisant le commentaire du Emek Davar, ça c'est incroyable. Quelle est la différence entre le premier jour et le deuxième jour? Alors, on y va, c'est l'intitulé Et Hachamim Bet Haaretz. Donc, c'est dans le commentaire du natif Emek Davar. Apshat Abarour ou Mashekata Varamban. Donc, il rapporte le commentaire de Nachmanide, mais pas sous crête, dans le 8e verset. Sheino Medaber Beze Amikra Barakia, Shenikra Beyom Ashini Shamaim. Donc, il essaye d'expliquer qu'est-ce qui a été créé le premier jour. Le premier jour, on a créé Shamaim Ve'aretz. Il dit, c'est pas ce qui a été créé le second jour, qui s'appelle Rakia, et qui va être nommé Shamaim. C'est pas ça, c'est autre chose. Obeya Basha, et plus tard dans le troisième jour, lorsqu'Hachem a créé la terre ferme, lorsqu'on va lire dans les versets qu'Hachem a créé la terre ferme, Beya Basha, Shnikra Beyom Ashlishi Eretz, là-bas on dit que ça s'appelle Eretz, la terre. Donc c'est autre chose, Shamaim Ve'aretz, parce que on le répète deuxième et troisième jour, comme on l'a dit plusieurs fois ce soir. Mouchach misé, il ressort de manière explicite ici des rakia, que rakia, l'étendue d'eau qui s'appelle le ciel, qu'on va appeler le ciel, et no be'etzem ou beichut shamaim. Ça n'est pas dans son identité même ce qu'on appelle shamaim. C'est ce qu'Antoine proposait. Antoine proposait que rakia, l'étendue qui va s'appeler le ciel, c'est quelque chose sur lequel on va habiller le nom Shamaim. Vechen, et de même, Ayabasha, la terre ferme, Ena Beichud Eretz. Yabasha, la terre ferme, c'est quelque chose sur lequel on va. C'est pas forcément ce qui définit le mot Eretz. Et là, seulement, Akadosh Baoru, le béni soit-il, Kara la Rakia Shamaim, c'est lui qui a décidé d'appeler Rakia, l'étendue d'eau du ciel, il a décidé de lui donner le nom ciel, Shamaim. Vleya Basha, et donc la terre ferme, quand il a créé le troisième jour, il a décidé d'appeler la terre ferme Eretz. C'est un peu fin. Je reprends parce que c'est un peu compliqué. Le premier jour, Hachem a créé ce qu'on appelle Shamaim Ve'aretz. Le deuxième jour, il crée Rakia. Rakia, c'est l'étendue. Donc, il a séparé les eaux du bas et les eaux du haut. Et les eaux du haut, ça s'appelle Rakia, c'est l'étendue d'eau du haut. Il a appelé ça Shamaim, le ciel. Mais ça, ce qu'il nous dit le natif ici, c'est que ce n'est pas forcément ça le ciel Shamaim, mais c'est Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, qui a décidé d'appeler ça Shamaim. Masheenken Beze Apasuk, Mashma de Be'etzem Berichona, mais dans le premier verset, il a créé quelque chose qui s'appelle Shamaim. Rakia, c'est pas Shamaim. Rakia, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'appeler Shamaim. Mais le premier jour, il a créé quelque chose qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, qui s'appelle Shamaim. Mori Inyanam, chez Shemam, Shamaim Varet. Mori Inyanim, chez Shemam, Shamaim Varet. Il a créé des notions.
une notion qui s'appelle Shamaïm, une notion qui s'appelle Eretz, Velo Kriyat Shem, sans expliquer qu'est-ce que c'est. Kemo Shem Yabasha, Sheno Kriyat Shem, et la Mouvan Melav, Dafar Vadama Yabasha, Nikra Yabasha. Yabasha, on n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est. Yabasha, c'est une étendue de terre. C'est une terre ferme. Pourquoi? Parce que c'est composé de terre et de poussière. Donc on comprend tout de suite que c'est sec et ça s'appelle Yabasha, quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Donc apparemment, Shamaïm, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qui n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui se suffit à soi-même en s'appelant Shamaïm. Je passe et là déniré des Shamaïm Vaharetz. Il semblerait que la notion de Shamaïm, le ciel, Vaharetz et la terre, Aïnou, Bichlal, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'Hachem a créé. C'est une notion peut-être qui n'est pas matérielle. Comme si qu'Hachem a créé d'abord, avant tout, une notion spirituelle qui introduit tout ce qui va être créé par la suite. C'est quoi? C'est la notion générale Mashpia ou Mekabel Ashpa'a. C'est Mashpia, on va traduire ça en hébreu moderne, on traduira Mashpia, c'est quelqu'un qui a une influence, quelqu'un qui peut donner, quelqu'un qui peut influencer, qui peut apporter. Ou Mekabel Ashpa'a, et ça c'est le récipient, celui qui peut recevoir cette influence, quelqu'un qui peut être influencé. Donc il y a l'influenceur et l'influencé, celui qui peut donner, celui qui peut recevoir. C'est ça Shamaïm Ve'aretz. Shamaïm, ça représente la notion de Mashpia, c'est-à-dire que quelque chose qui donne, quelque chose qui influence, quelque chose qui apporte. Et Aretz, c'est la terre, quelque chose qui peut recevoir. Ve'apirouche, explication. C'est Betkelat Abria, au début de la création, Alal Retsono Idbarach Yot Alichot Haolam Kulo. Hachem a décidé au tout début de la création que tous les éléments du monde seront régis par cette loi qui s'appelle Mashpia ou Mushpa, donner, recevoir, influencer, influençable. Des Gamachama avec Shivat Kochave Lechet, même le ciel et les 7 étoiles, à Mashpim Lanou, ils nous apportent, ils nous influencent. Mikol Makom Ema Mekabli Mashpa Megavo Alehem, même ces grands astres qui nous apportent à nous en tant qu'humains, eux-mêmes reçoivent une influence eux-mêmes d'Akadosh Baruch Hu, comme il va le prouver dans d'autres versets. Alors, bon, on est rentré dans des notions un petit peu complexes. On va recentrer pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. On a compris, je crois que c'est ça ce que Antoine avait pointé du doigt, il y a quelque chose qui s'appelle Shamaïm Ve'aretz. Je pense même que ce que Anaël proposait peut être compris aussi, peut-être d'autres mots, mais c'est plus ou moins la même notion. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en capacité, quelque chose de possible, quelque chose qui est créé, mais pas vraiment créé. C'est-à-dire c'est une notion spirituelle, une notion, on va dire, c'est une pensée, c'est une généralité sur laquelle après va s'habiller toutes les créations. C'est quoi? C'est Shamaïm Ve'aretz. Shamaïm Ve'aretz, c'est pas quelque chose forcément qu'on peut pointer du doigt en disant ça c'est Shamaïm, ça c'est Haaretz, ça c'est le ciel, ça c'est la terre. Mais après, Hachem va décider dans sa création, lorsqu'il a créé le ciel, de dire ça c'est Shamaïm. Et quand il va créer la terre, il dit ça c'est Haaretz. Alors le natif il explique c'est quoi? C'est le Mashpia et le Mushpa. C'est-à-dire Mashpia, c'est quand on influence, on apporte. Le Mushpa, c'est recevoir, être le récipient. Et il dit ça, c'est la règle générale sur laquelle Hachem s'est basé pour créer tout le monde, tous les 6 jours de la création. Ça s'applique aussi à Tohu Vavohu. Bonne question. J'avais introduit au début que Tohu Vavohu, c'est une notion très complexe. Je préfère ne pas rentrer dedans. Pas de problème. Mais c'est une bonne question. Voilà. Moi, si vous voulez, quand j'ai lu le commentaire du natif, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette phrase-là. Va Pirouche, le commentaire, chez Betrilat Abria, au début de la création, Ala al Ritzono Idbarach,
est monté dans le ratson, comment dire, le désir d'Akadosh Baruch Hu, liot alichot haolam, que toutes les règles du monde, toutes les habitudes du monde, coulent entièrement, mashpia ou mushpa. Donc je vous ai dit dans le titre de ce cours que c'est la formule secrète du fonctionnement du monde. C'est ce qu'il écrit ici, le natif. Rav Naftali Tzvi Berlin, marié avec la petite fille de Rav Chaim de Vologine. On parle des grands il y a 200 ans, 250 ans, qu'ils ont initié donc, tout le monde des grandes yeshivot. Il nous dit, c'est quoi le secret du monde? C'est mashpia ou mushpa. C'est ça, Shamaim Va'aretz. Comment ça se fait que ça revient dans le premier jour et dans le deuxième et troisième jour? Parce que d'abord, c'est la notion, et après, effectivement, toute la création va s'habiller sur cette notion-là. Alors maintenant, ce que je m'interroge, c'est, alors, comment nous, on peut comprendre ça? Comment nous, on peut tirer une leçon pour toute la vie? On nous dit, toute la vie est régie par ce principe-là, mashpia, mushpa. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est mashpia ou mushpa? Donc il dit, on pourrait le prendre entre les hommes, comme on va voir peut-être si on fait une suite à ce cours-là. Le natif reprend cette notion-là dans Parashat Azinu, donc l'avant-dernière Parashat de la Torah. Azinu Hashamaim Ve'adabera V'tishma Haaretz Imrefi. Écoutez les cieux et je parlerai. V'tishma Haaretz, et la terre écoutera. On voit qu'il reprend cette notion-là, et là, il va expliquer comment les hommes doivent utiliser cette notion-là. Ce sera peut-être pour le prochain cours. Ça, c'est comment on étudie la Torah, comment on enseigne la Torah, comment on approfondit la Torah. Tizal Katal Imrati, Yarov Kamatar, l'ikri Tizal Katal Imrati. Ça, c'est la suite de cette notion-là. Mais là, on va dire, de manière générale dans le monde, pas seulement au niveau de l'étude, pas seulement au niveau des hommes, mais c'est une règle générale. Le monde est régi, le monde repose sur cette règle. Et c'est pour ça que le premier verset de la Torah nous parle de cette règle-là, Shamaim Ve'aretz. Alors, je vois que le temps y passe, je ne sais pas si on aura assez de temps pour voir tout ça, mais il y a même un commentaire du Ramchal, à Moshe Chaim Lutzato, derrière Hachem, quand il commence à expliquer pourquoi Hachem a créé le monde, il dit Hachem avait besoin qu'il y ait des personnes chassérim, qui ressentent des manques pour pouvoir recevoir l'influence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quelque part, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour pouvoir diffuser son influence dessus. Donc ça veut dire, il explique Eretz, si on partage, c'est Ratz. Eretz, Ratz, c'est courir. Quand il y a du vide, il y a une espèce de, on va dire, il y a un appel d'air. Quand il y a un appel d'air, la matière essaye de s'engouffrer à l'intérieur de l'appel d'air. C'est ça, c'est le mouchpa. C'est celui qui reçoit l'influence. Tout de suite, il essaye d'appeler, il essaye de recevoir son influence. On remplit, ça court, c'est comme des magnétismes comme ça. Quelqu'un qui veut recevoir, il sera attiré par celui-là qui va donner. Donc ça veut dire que je vais essayer de donner une notion simple pour pouvoir synthétiser. C'est des choses qu'on pourrait parler des heures dessus. Et il faut savoir que manquer quelque chose, avoir un manque, c'est pas forcément un malus, c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de mauvais. En général, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en avant? Des gens parfaits, des gens complets. Mais non, dans ce monde-ci, tout est régi par l'influence et le receveur. Donc ça veut dire que ça fait partie du monde, c'est de recevoir. C'est de recevoir. Et pour recevoir, il y a forcément un manque. Il y a un manque, il y a un chisaron. Comme ça, il explique le Rabbi Moshe Chaim Lutzato. C'est-à-dire qu'on comble ce manque par Alors, toute personne, toute chose dans le monde a un manque qui reçoit d'autres choses. C'est ça ce qu'il explique par rapport au soleil. Le soleil donne une influence, apporte à l'homme, mais d'un autre côté, lui-même reçoit d'Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire chaque élément du monde a un manque, il peut apporter, mais il peut recevoir aussi. Donc, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de complet, mais d'un autre côté aussi, une chose qui manque peut aussi apporter. C'est un petit peu vague peut-être comme notion, mais peut-être je vais essayer de l'apporter à des choses plus actuelles. Dans la vie, et je vais essayer de terminer avec ça, dans la vie, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a, on va dire, des gens avec des défauts, on pointe du doigt le défaut, on pointe du doigt le problème et on veut trouver une solution définitive. On veut trouver quelque chose on ne supporte pas forcément, on ne supporte pas le problème. Pour donner des notions un petit peu. Par exemple, il y a Théodore Herzl qui a créé toute la notion du sionisme. C'est peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas mon propos, mais en pointant du doigt le problème de l'antisémitisme. Et voilà, il faut trouver une solution à l'antisémitisme. La question de l'antisémitisme, on veut trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas ce problème-là. Mais il faut savoir que chaque problème est en fait une opportunité pour grandir et recevoir quelque chose. C'est-à-dire, c'est le mékabel, c'est la possibilité d'être mékabel à Hashpa'a. Là, j'ai pris un problème un peu grand, le problème de l'antisémitisme. On pourrait réfléchir, mais alors pourquoi il y a l'antisémitisme? Pourquoi il y a un problème? Mais non, des fois, on a du mal à supporter même le fait qu'il y ait des problèmes. On a envie qu'il n'y ait pas de problème, que le monde soit sans problème. Il y a la famine, il y a des problèmes de crise, l'écologie. Alors c'est vrai, tout ça, c'est des problèmes où peut-être on va essayer de trouver des solutions. Mais le fait de ne pas supporter le problème, c'est ne pas comprendre que ça fait partie du fonctionnement du monde. Ça, c'est par rapport à des problèmes, on va dire, de société. Après, il peut y avoir aussi avec des problèmes de caractère, des problèmes de... Chaque problème est un outil pour pouvoir recevoir, pour pouvoir grandir. C'est le mouche-pas et le mâche-pilla. En une demi-heure, c'est un peu court. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on essaie de faire ressortir. On reprend le cheminement. On a vu un premier verset qui nous parle qu'Akadosh Baruch Hu, dans un premier temps, a créé Shamaim ve'aretz, les cieux et la terre. Le deuxième jour, Hachem a recréé Rakia, qui s'appelle Shamaim. Le troisième jour, Hachem a créé Yabasha, donc la terre ferme, qui s'appelle Eretz. On a demandé comment c'est possible. Le premier jour, il a déjà créé Shamaim ve'aretz. Pourquoi il recrée? Non. Le deuxième jour, il a créé Rakia. Il a créé l'étendue d'eau au-dessus, du dessus. Et sur ça, il a mis le nom Shamaïm. L'eau apporte à la terre. L'eau descend et remplit la terre. La terre, c'est Eretz. Elle a besoin de l'eau parce qu'elle est sèche. Pour faire pousser, elle a besoin de l'eau. Donc l'eau du haut, c'est le mashpia. C'est celui-là qui influence, celui-là qui apporte. Eretz, la terre, c'est celui-là qui reçoit. Eretz, du langage de Ratz, qui court. Il court vers... Il a besoin, il aspire à l'eau qui vient d'en haut, du mashpia. Donc il ne les mouche pas, il les mécabelle, les tâche pas. Pourquoi pas l'avoir appelé Adam à ce moment-là alors? Adama, pardon. Comme on dit que l'Adama, la terre, elle est féconde, qu'elle reçoit, on a cette idée aussi de Mekabel et de Mashpia. Oui, c'est complètement l'idée de Mekabel au mashpia, puisque ça s'appelle Eretz, justement. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que le ciel va apporter l'eau, et l'eau la terre va recevoir cette eau. C'est très bien. Adama, d'ailleurs, Adam Arishon va être créé à l'intérieur de la terre. C'est des bonnes remarques. Tout ça, c'est à approfondir. Et non, je prends les remarques. C'est très bien. J'ai pas une réponse là tout de suite, mais c'est des bonnes remarques. On n'appelle pas ça Adama.
Ouais, pourquoi Yabasha? Après, Yabasha, Eretz ou Yabasha, c'est Yavesh, c'est-à-dire c'est sec. C'est-à-dire ça manque totalement de l'eau qui est apportée par le Shamaïm. il n'y a pas l'idée justement de Radson, enfin je veux dire dans Eretz ou dans Aretz, le désir, peut-être c'est ça aussi un point, dans le Shoresh. Peut-être. C'est Peut-être. Très, très bien. Ouais, là, le natif, là, il met en avant Ratz. de Ratz, moi, courir. je dirais, je comprends ce qu'il veut dire le natif, c'est le fait, quelqu'un qui a un manque, enfin, quelqu'un, une chose, un manque, je pense, même dans la physique, je ne suis pas physicien, mais je pense qu'il y a une attirance vers ce qui peut lui apporter, le remplir ce manque. Ratz, il va courir vers celui qui va lui donner. Donc voilà, c'est une notion, on va dire, c'est un concept, c'est une notion, on va dire, même intellectuelle. On va voir, je pense, la prochaine fois, dans ce que j'ai dit dans le commentaire sur Aazinu, comment le natif va prendre cet outil-là qui s'appelle Shamaim Ve'aretz, donc influenceur, donneur à celui qui reçoit, celui qui est influençable, et il va l'appliquer à l'étude de la Torah, comment il faut étudier la Torah. Lui, ce qu'il va dire, je pense que je donne un petit aperçu de ce qu'on va voir peut-être la prochaine fois. Je pense que c'est valable pour n'importe quelle notion. C'est que pour pouvoir bien apporter, pour pouvoir bien donner, il faut travailler la forme de comment on donne. Et pour pouvoir recevoir, c'est-à-dire celui qui reçoit, il est un peu quelque part, il est passif, il donne. Et donc ce qu'il faut travailler, c'est comment, la forme de comment on donne. Bon, encore une fois, je m'avance, et il ne faut pas trop que je m'avance non plus parce que comme c'est une notion qui est un peu vague, donc soit on explique, soit on n'explique pas. Mais voilà, là je donne des bribes, c'est peut-être pas une bonne chose. Au moins, c'était juste pour mettre en exergue, à travers les versets, mettre en exergue justement cette notion-là de mashpia ou mouchpa, c'est la base de la création du monde. C'est l'introduction de la création du monde. C'est la notion basique sur laquelle toute la création va être régie. Si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires, c'est bienvenu.